Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer les maps du jeu et y ajouter des collisions. La première étape consiste à mettre en place l'environnement, le décor. Pour cela, nous allons utiliser le système de tilemap d'Unity. Le système de tilemap d'Unity facilite la création et la modification rapide de niveaux en 2D directement dans l'éditeur, sans nécessité de code. Elle divise le monde en une grille que nous pouvons ensuite remplir à l'aide d'une palette de tuiles, un peu comme du pixel art. Dans notre cas, nous allons utiliser deux tilemaps superposés sur la même grille. Une pour l'arrière-plan, le sol, et une pour les murs, avec des collisions. Pour en savoir plus sur les tilemaps, j'ai ajouté un lien vers un article d'Unity expliquant en détail l'utilisation des tilemaps et leur application dans leur projet Happy Harvest, ainsi que la documentation. La première étape va être de créer nos tilemaps. On va faire clic droit dans la hiérarchie, 2D Object, Tilemap, rectangular, on la renomme Floor, et vu qu'on en veut deux, on va la dupliquer et l'appeler Walls. On va ouvrir la fenêtre de création de tilemap, tile palette, qui se trouve dans Window 2D. Cette fenêtre va nous permettre de dessiner des sprites dans chaque tuile de nos grilles. Le lien pour les assets est dans la description. Pour créer une palette, on doit sélectionner nos sprites et les glisser dans la fenêtre. Dans notre cas, on va créer une palette floor qui va contenir nos 3 tuiles pour faire le background. Ici, je crée un dossier tilemap qui va contenir nos différents assets pour les tilemaps. Il ne sert qu'à mieux organiser notre projet. Je le renomme Floor Tilemaps vu que j'ai oublié de le faire. Et on va ensuite créer notre deuxième palette pour nos murs. On peut voir qu'on a deux palettes différentes, une pour le sol et une pour les murs. Maintenant que nos palettes sont prêtes, on va pouvoir commencer à créer notre première map. Lorsqu'on travaille avec plusieurs tilemaps, il faut faire très attention à bien sélectionner la tilemap sur laquelle on dessine. C'est très important pour la suite car l'une d'elles aura des collisions mais pas l'autre. Donc si on les inverse, nos collisions ne seront pas au bon endroit. Pour sélectionner la tilemap active, on clique sur ce bouton. On va commencer par dessiner le sol avant de faire les murs. On clique sur l'outil pinceau et on sélectionne la tuile qu'on veut dessiner et on n'a plus qu'à colorier toutes les tuiles. Attention de bien sélectionner la tilemap floor. Une fois le sol terminé, on change de tilemap. On sélectionne Walls. Pour les murs, on va avoir besoin de tourner nos sprites. Pour ce faire, vous pouvez appuyer sur le crochet gauche sur votre clavier. On va maintenant rajouter des collisions au mur. Pour ce faire, on va utiliser le Tilemap Collider. Le Tilemap Collider est un composant que l'on va rajouter à l'objet Walls qui contient notre tilemap. Lorsqu'on a rajouté le Tilemap Collider, Unity a généré automatiquement des colliders pour chacune de nos tuiles. Ce qui veut dire que si on a utilisé 1000 tuiles, Unity a généré 1000 colliders. On va rajouter un composite collider pour optimiser le nombre de colliders attachés à notre tilemap. Il va permettre de fusionner tous ces colliders indépendants en un seul collider. Si tu veux plus d'informations sur le composite collider, j'ai mis un lien avec la documentation dans la description. Pour fonctionner, le composite collider a besoin d'un rigid body, qui est ajouté automatiquement par Unity. On va passer en mode wireframe pour mieux voir ce qu'il se passe. On peut voir que toutes les tuiles de la tilemap Walls contiennent des barres vertes. Ce sont nos colliders. Actuellement, chaque tuile contient encore son propre collider. Pour que notre tilemap collider utilise le composite, on va changer composite opération de none à merge. On peut maintenant voir que les barres vertes ont disparu, sauf sur les bords du sprite. Elles ont fusionné pour former un seul collider. Il est possible que lorsqu'Unity génère vos colliders, il y ait des erreurs. Si c'est le cas, vous pouvez changer le collider du sprite en question à la main dans le sprite editor de celui-ci. Une fois dans le sprite editor, il faut sélectionner Custom Physics Shape pour pouvoir modifier le collider. Il suffit juste ensuite de tirer les points sur le long du sprite. On clique sur Apply et le problème devrait être réglé. On va rapidement changer le background de la caméra avec la couleur du jeu. Je vous ai mis le code exact de la couleur dans la description.
On va aussi changer le paramètre Size de la caméra pour qu'elle paraisse plus loin du sol. Vous pouvez supprimer la Directional Light car elle ne nous sera d'aucune utilité. Cette vidéo touche à sa fin, dans la prochaine on va enfin plonger dans le code et commencer par implémenter notre joueur. A bientôt pour la suite du projet.